Bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on se penche sur un texte théologique assez dense et ses références bibliques pour examiner une vision particulière de la nature du péché et de ses conséquences dévastatrices. Oui, tout à fait. Les sources qu'on va regarder de plus près, elles présentent le péché pas juste comme une erreur, mais comme une vraie force d'agression, comme le fait de piétiner l'autre, quoi. Exactement. Et cette agression, elle finit par s'opposer directement, frontalement à Dieu. C'est ça. On va explorer un peu la figure de Satan telle qu'elle est décrite ici, l'importance des commandements divins, et puis bien sûr le rôle central de ce que la théologie appelle la seconde personne de la Trinité. Identifié à Jésus, bien sûr. Voilà. Notre objectif, c'est de comprendre pourquoi ce texte dépeint le péché de manière si sombre. Hmm. Jusqu'à dire que sa logique ultime serait de vouloir tuer le Créateur lui-même. C'est fort comme idée de départ. Ah oui, c'est même assez choquant. Mais on va essayer de décrypter ça. Et surtout comprendre le sens des actions de Jésus face à tout ça, selon cette perspective, bien sûr. C'est ça. Alors, allons-y. Le texte commence direct. Le péché, c'est piétiner son prochain. Oui, Et comme Dieu interdit ça, péché, ça revient à se mettre en opposition directe avec lui. logique. Et les textes bibliques cités par notre source sont assez crus. Satan, par exemple, dans Jean, il est décrit comme un meurtrier dès le commencement. Oui, et un voleur venu pour dérober, tuer, détruire. Jean 10, 10. C'est assez clair, Quasiment un programme. c'est ça. Et ce qui est vraiment central ici, c'est la motivation que le texte prête à Satan. Ah oui. Son but, ce serait d'abolir les commandements divins. D'accord. Mais pourquoi? Parce que ces commandements sont vus comme une protection pour les faibles, contre les forts, contre ceux qui veulent dominer. Et Satan, lui, voudrait dominer sans entrave. Exactement. Écraser les autres. Le texte suggère même que les anges auraient pu voir, peut-être avant, on ne sait pas trop, les conséquences terribles d'un monde sans ses lois. Le chaos, l'oppression. D'accord. Et pour illustrer ça, le texte donne des exemples tirés de la Bible, j'imagine? Oui, beaucoup. Ça brosse un tableau assez sombre de ce que veut dire piétiner son prochain. Mm. On peut peut-être les regrouper. Oui, allons-y. On trouve la violence, l'effusion de sang, bien sûr, mais aussi le mépris des liens familiaux, l'exploitation des plus vulnérables. Les étrangers, les orphelins, les veuves, les classiques, malheureusement. C'est ça. Et puis, il y a la perte de la vérité, de l'amour, de la connaissance de Dieu. Tout ça remplacé par le mensonge, le vol, l'adultère. La corruption morale, spirituelle. Les prophètes comme Ézéchiel ou Osée en parlent beaucoup. Tout à fait. Et le texte mentionne aussi des choses peut-être plus quotidiennes, mais tout aussi graves. La convoitise, l'injustice envers les employés, le mépris des pauvres. On trouve ça dans Job, dans Malachie. En fait, toute une gamme de comportements qui détruisent les relations. Exactement. Et si on prend un peu de recul, toutes ces actions sont vues comme des violations des commandements. Logique. Mais ces commandements, attention, c'est pas juste des règles arbitraires selon ce texte. C'est le reflet de la nature même de Dieu. C'est-à-dire? Une nature d'amour, de justice, de protection. Ces lois sont vues comme essentielles pour que les relations fonctionnent, pour qu'une société tienne debout. L'amour du prochain comme fondement. Voilà, c'est la base de l'ordre créé. Le texte cite même Jacques pour dire que s'allier au monde, compris comme un système égoïste opposé à Dieu, c'est se déclarer ennemi de Dieu. Le lien est direct. Faire du mal à l'autre, c'est s'attaquer à Dieu. C'est exactement ça. Et c'est là, dans ce contexte, que le texte introduit une idée théologique majeure. Il parle de la seconde personne de la Trinité. Le Fils éternel de Dieu. Oui, qui se vide d'elle-même pour devenir une créature humaine. Ça a fait référence à Philippiens, je crois. Oui, Philippiens 2, le Christ qui renonce à sa gloire. Et la source ajoute une interprétation intéressante. Laquelle? En faisant ça, il renoncerait volontairement à sa possession, disons naturelle, de l'univers, pour pouvoir ensuite en hériter légitimement, mais en tant que créature obéissante. Ah, d'accord. C'est une façon spécifique de voir l'incarnation. Oui. Et l'interprétation qui est développée, c'est que Jésus devient alors, en quelque sorte, le commandement fait chair, la loi vivante. Le commandement fait chair. Oui, en s'appuyant sur 1 Jean, la parole de vie qu'on a vue et touchée. L'idée, c'est que celui qui a donné les commandements à l'origine Le Créateur. vient lui-même les vivre parfaitement en tant qu'homme, pour montrer l'exemple de l'obéissance, mais une obéissance par amour. Donc, les commandements ne seraient pas juste des règles externes. Non, mais la révélation du caractère même de Dieu.
Le texte renvoie d'ailleurs aux deux grands commandements, aimer Dieu et aimer son prochain, Que Jésus cite dans Matthieu, oui. comme le résumé de tout. Voilà. Et c'est là que ça devient vraiment saillant. Le texte dit que Jésus, par sa vie, par son enseignement, devient la norme, le critère ultime du jugement. Oui, il s'appuie sur Jean 5 où il est dit que le Père a remis tout jugement au Fils. Donc, si on suit cette lecture, obéir à Jésus ou le rejeter, c'est obéir ou rejeter Dieu le Père directement. C'est la conséquence logique, oui. Ceux qui continuent à violer les commandements, à piétiner les autres, en fait, ils rejettent Jésus qui est la lumière, la vérité incarnée. Et inversement, ceux qui essayent de vivre selon cet esprit d'amour et de justice l'accueillent. C'est le choix entre lumière et ténèbres dont parle Jean. C'est tout à fait ça. Et le texte explore ensuite plusieurs aspects du rôle de Jésus. Il est présenté comme le nouvel Adam. Celui qui restaure la vocation de l'humanité. Oui, exercer une autorité juste sur la terre comme dans la Genèse. Il est celui qui révèle la volonté de Dieu, la vraie. Il le dit lui-même, « Ma parole n'est pas de moi, mais du Père ». Il est aussi celui qui libère du péché, non? Les récits de pardon. Exactement, comme la femme pécheresse dans Luc. Il offre une porte de sortie. Et partout où il va, où son message est reçu, le royaume de Dieu s'établit. C'est-à-dire la sphère où la volonté de Dieu est faite. Et un point important que souligne le texte, Jésus serait hors d'atteinte de Satan. Oui, totalement. Hors de sa manipulation, de son contrôle. Le texte utilise une image d'Ésaïe. L'outil ne peut pas se rebeller contre l'artisan. Jésus est parfaitement aligné avec le Père. D'accord. Alors, dans ce cadre, quel serait le plan de Satan, selon cette source? Ça apparaît comme une stratégie à plusieurs étages, si on veut. C'est-à-dire? Usurper la place de Dieu, évidemment. Abolir les commandements qui le gênent, qui protègent la création, et entraîner toute l'humanité dans sa rébellion par le péché. La logique tordue derrière ça, ce serait quoi? L'idée attribuée à Satan est, si personne n'arrive à suivre les commandements, ils vont finir par paraître impossibles, voire injustes. Et si les lois sont mauvaises? Alors le législateur, Dieu lui-même, serait dans l'erreur, indigne de régner. Et ça ouvrirait la porte à Satan pour revendiquer le trône, le contrôle. C'est une tentative de coup d'État moral, en quelque sorte. Une usurpation par la subversion. C'est ça. Mais évidemment, il y a un obstacle majeur. Jésus. Oui. Non seulement Jésus obéit parfaitement, montrant que c'est possible et bon, mais en plus, il libère les gens du péché. Il leur donne le pardon et la force de changer. Le texte cite des exemples. Oui, la femme adultère. Va et ne pêche plus. L'impact de son enseignement qui suscite la foi, comme chez les Samaritains. Face à ça, le texte suggère que Satan commence à flipper, quoi. Il craint de perdre son influence. Oui, et pire, d'être jugé lui-même, selon ces lois qu'il rejette. Surtout qu'il n'arrive pas à faire tomber Jésus dans le péché. Toutes ces tentatives échouent. Alors, l'acte final, le geste désespéré, ce serait quoi? Provoquer la mort de Jésus. Ah oui, Le texte s'appuie sur la parabole des vignerons meurtriers dans Luc. L'idée serait que Satan a cru qu'en tuant cet envoyé spécial, cet héritier, il réglerait le problème. voilà. Ça mettrait fin à l'exemple d'obéissance, ça stopperait la libération du péché, ça lui permettrait de garder son emprise, d'abolir les lois, d'échapper au jugement, et de prendre enfin le pouvoir qu'il convoite. C'est présenté comme le sommet de sa rébellion. Exactement. Mais ça soulève une vision, que le texte aborde d'ailleurs. C'est absurde comme stratégie, non? Tuer l'innocence même. Comment ça pourrait l'aider? C'est vrai. Au contraire, ça révèle sa propre méchanceté de façon éclatante. Mais le texte avance une hypothèse pour expliquer pourquoi Satan aurait pu y croire. Laquelle? C'est qu'il avait déjà réussi à faire tuer des prophètes avant sans voir de résurrection spectaculaire. D'accord, il n'aurait pas anticipé celle de Jésus. Peut-être pas. Et puis, il y a ce lien que fait le texte entre l'obéissance parfaite et la victoire sur la mort, en citant Paul. Oui. Peut-être que Satan croyait tout simplement impossible qu'une créature humaine, même Jésus, atteignait cette perfection. Et donc, s'il n'y avait pas d'obéissance parfaite, il n'y aurait pas de résurrection. Logique, parce que s'il avait cru à la résurrection, Ben oui, pourquoi tuer quelqu'un qui va revivre et en plus puissant? Ça n'a pas de sens. c'est une question clé. Et le texte en pose une autre, encore plus fondamentale. Est-ce que Satan savait qu'il tuait Dieu? Voilà la question. Il savait que Jésus était le Fils de Dieu, ça semble clair, d'après les évangiles, la tentation, etc. Il reconnaissait une autorité spéciale. Mais est-ce qu'il avait compris que le Fils est Dieu, de même nature que le Père, le Créateur dont parlent les psaumes? C'est toute la différence.
Et le texte met ça en contraste avec les anges fidèles. Qui, eux, savaient. Probablement. L'Épître aux Hébreux dit qu'ils ont reçu l'ordre d'adorer Jésus. Ça implique la reconnaissance de sa divinité. Alors que même les disciples. Même les disciples ont mis du temps. Le texte rappelle leur question. Qui est cet homme? Montre-nous le Père. Ils le voyaient comme exceptionnel, oui, le Messie, le Fils bien-aimé, mais peut-être pas comme Dieu lui-même fait homme au début. Leur désespoir à sa mort le montrerait. Exactement. S'ils avaient pleinement compris sa nature divine, aurait-il été si désespéré? C'est une bonne question. Le texte parle aussi de l'évolution du nom de Dieu. Oui, c'est intéressant. Dans l'Ancien Testament, Yahweh pouvait désigner Dieu en général, ou parfois le Père ou le Fils. Mais avec l'incarnation, Ça change tout. Dieu devient visible, tangible en Jésus, et il reçoit un nom humain, Jésus, qui veut dire Yahweh sauve. Le nom lui-même proclame son identité et sa mission. Et le texte insiste aussi sur l'humanité de Jésus, non? Qu'il avait l'air normal. Très humain. À part son absence de péché, rien ne le distinguait extérieurement. Ésaïe disait même qu'il n'aurait ni beauté ni éclat. Donc il est possible que Satan n'ait vu en lui que... Le dernier Adam. C'est l'argumentation, oui. Un humain exceptionnel avec une mission divine, certes, mais un humain quand même. Un gestionnaire de la terre, comme Adam au début. Et Satan aurait voulu lui piquer son héritage, la terre. Comme le suggère la parabole des vignerons, oui. De la même façon qu'il avait trompé le premier Adam pour le soumettre au péché et usurper sa place. Mais au final, qu'il l'ait su ou pas, Objectivement, conclut le texte, il a porté la main sur son Créateur. et les anges fidèles, témoins de tout ça, Auraient été horrifiés. Ils auraient vu l'aboutissement logique et monstrueux du péché s'attaquer à la source même de la vie. Et ils auraient compris pourquoi le jugement de Satan était juste. Ce que Jésus annonce, maintenant le prince de ce monde sera jeté dehors. c'est ça. Et le texte décrit la suite. Satan est précipité, chassé, son autorité illégitime est brisée. Et il y a cette idée du ciel, qui n'est pas qu'un lieu. Oui, c'est la sphère où règne Dieu. Et ce ciel peut s'établir même au séjour des morts, quand Jésus y descend. Partout où Christ et l'Esprit sont, le règne de Dieu avance et Satan recule. Reprenons le fil. La mort est le salaire du péché. Oui, Or, Jésus est sans péché, absolument parfait. Paul dit même, « Celui qui n'a pas connu le péché, Dieu l'a fait pécher pour nous. Donc, la conclusion logique, la mort ne pouvait pas le retenir. » C'est ce que dit Pierre dans les Actes. Il n'était pas possible qu'ils fussent retenus par elle. La résurrection était en quelque sorte inévitable dans cette perspective. Une nécessité logique et divine. Voilà. Et après la résurrection, Jésus manifeste ce qui était vrai de toute éternité, mais qui est maintenant reconnu. Il a le nom au-dessus de tout nom, toute autorité lui est donnée. Y compris sur la mort elle-même. Oui, l'Apocalypse dit qu'il en détient les clés. Alors, comment on résume tout ça? Satan, via des complices humains. Qui restent responsables de leurs actes, attention. Oui, bien sûr. Satan visait le meurtre pour sa rébellion, Mais Dieu, a retourné l'arme contre l'ennemi. il a utilisé cet acte horrible, ce crime de Satan. Pour accomplir son propre plan de salut, Jésus parle de donner sa vie volontairement. oui, Dieu a intégré souverainement ce mal dans son projet, Offrir la mort de son Fils comme un sacrifice parfait, expiatoire. qui paie la dette du péché pour ceux qui se repentent. Exactement. Le mal est vaincu par le mal lui-même, retourné par Dieu. Non comme une simple faute, mais comme une agression contre l'autre, une dynamique qui, poussée à fond, mène à attaquer Dieu. Oui, une escalade destructrice. Et on a vu le rôle central de Jésus, le commandement incarné, la norme du jugement et le vainqueur final du péché et de la mort. Paradoxalement, par sa propre mort et résurrection. Voilà, Le texte met donc en lumière ce qu'il voit comme la profondeur de l'amour de Dieu qui va jusqu'au bout. Il souligne aussi la valeur des commandements, pas comme des fardeaux, mais comme des protections pour notre bonheur. et la résurrection comme la preuve ultime de l'autorité de Dieu et de son plan de salut. C'est bien ça, la confirmation de sa victoire sur le chaos. Et pour finir, une petite question pour continuer la réflexion. Si le péché a cette trajectoire, cette pente glissante vers l'attaque de la source même de l'être, qu'est-ce que ça nous dit sur nos actes mineurs du quotidien? Intéressant. Les petits manques d'amour, les injustices qu'on laisse passer, les égoïsmes. Est-ce que ces schémas, vouloir dominer, ignorer les limites, privilégier son intérêt, ne se manifestent pas là aussi, plus subtilement peut-être, mais de façon bien réelle? C'est une excellente question pour réfléchir à la manière dont ces grandes dynamiques peuvent s'infiltrer dans nos vies, oui. À méditer.